Et j'étais vraiment abasourdie du fait qu'ils disent la phrase «Vous parlez de Dieu comme s'il existait». À quel moment tu dis à un chrétien, à un croyant, comme s'il existait Dieu? En mode, en fait, j'ai envie de dire, chacun a ses croyances. Lui, il croit pas en Dieu, il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, il croit pas, il croit pas, mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'il est dans le tort. Il fait ce qu'il veut, nous on y croit et je trouvais ça vraiment horrible, enfin on trouvait ça vraiment horrible avec ma cousine qui disent cette phrase-là. J'étais là, c'est limite de l'irrespect. Encore nous, on l'a pris mal, mais pas non plus, enfin on trouvait ça vraiment chelou et tout, enfin mais il y a d'autres personnes qui l'auraient vraiment beaucoup plus mal pris que nous en fait, cette phrase-là. J'étais là, mais euh, et du coup, ma cousine, elle dit quoi? Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Déjà qu'il est là, le mec, il est proche de la mort, il faudra quand même qu'il pense un peu plus à Dieu, hein. C'est la blague du siècle. Le fait de tellement avoir l'esprit fermé et tout que en fait tous les autres trucs c'est n'importe quoi en fait. Si pour lui en fait c'était si pour lui c'était faux, alors ça veut dire que pour tous les autres ça devait également être faux. Alors que en fait si tu crois pas, il y a aucun souci, nous on s'en fiche, hein, voilà quoi, c'est ta vie. De toute façon, je veux dire, c'est pas à 70 ans qu'on allait lui faire changer d'avis, hein. Ça c'était clair, mais juste le fait quand même de respecter en fait notre croyance. Et il avait ce rire, mais le rire démoniaque. En mode, oh non mais, vous parlez de lui comme s'il existait. Oui, on parle de lui comme s'il existait parce qu'on pense qu'il existe et en fait qu'il est en train de t'écouter et tu vas aller en enfer. Et ça, cette espèce de trait de caractère, c'est quelque chose qu'on retrouvait vraiment chez eux. Enfin, ils étaient à trois. C'était vraiment en mode, comme l'autre personne qui pensait que, vas-y, avoir le vertige à 3 mètres, c'est vraiment une peur irrationnelle, machin. Donc pour lui, si c'est quelque chose qui n'existe pas, ça veut dire que pour tout le monde, ça n'existe pas. Je suis désolée, il y a des personnes qui ont le vertige à 50 centimètres de la Terre. C'est comme ça, je veux dire, c'est pas irrationnel. Il a peur, je sais tout, il n'y a pas de tu veux chercher loin comment, il n'y a pas une hauteur où t'as peur et une autre hauteur où t'es pas censé avoir peur, enfin c'est n'importe quoi. Et c'était vraiment la même chose avec le petit papy en mode non, Dieu n'existe pas pour lui, donc pour nous ça n'existe pas non plus. Bien sûr, pendant que nous, on avait les débats avec Dieu, il y avait le débat des vertiges et je ne sais quoi, il y avait toujours l'autre, le chef agriculteur, si je puis dire, qui lui criait encore sur les autres, qui les menaçait, parce que lui, c'était vraiment menacé. C'était en mode, si je vois encore un saut comme ça, tu sautes, je veux plus te voir. Je te réduis de moitié en fait ton salaire ou des trucs, enfin c'était vraiment en mode je sais plus combien de centimes c'était le kilo, mais imaginons c'était à 5 euros, il était là ouais je vais le mettre à 2,50 €, un truc comme ça. C'était vraiment incroyable, c'était menace sur menace. Alors lui à côté il avait ça un moment en fait on avait limite un peu arrêté de d'écouter en fait ce qu'il disait tellement il râlait. C'était vraiment, on avait l'impression que son taf le saoulait. Le fait de trier, alors que c'était son travail de trier, ça le saoulait. Dès qu'il voyait, à un moment, il avait vu une petite feuille d'arbre, enfin de cerise, normal, c'est tombé dedans parce que je veux dire on est en dessous d'un arbre, des fois on fait pas attention et pendant que nous on est en train de cueillir il y a peut-être une feuille qui est tombée donc voilà quoi. Alors lui une feuille dedans, la même chose, il a pété un câble, il voulait savoir qui c'est, machin, j'étais là, oh là 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 là. Mais en fait, dans quoi je me suis embarquée? Genre, pour quelques euros, là, on est en train de subir humiliation, menaces, je ne sais quoi. Et encore, nous, ça allait encore dans le sens où bah, on essayait de faire vraiment bien notre travail et que bah, ils étaient contents. Enfin, par rapport à ça, ils avaient rien à dire sur nous parce que tous les seaux qu'on ramenait, il n'y avait pas de pourri, nous rien, ils voyaient vraiment que voilà. Sauf que, ok, il n'y avait pas de pourri, mais nous, ben, on n'avait pas beaucoup d'argent au final, parce que on faisait peut-être 7 seaux par jour et c'était pas rentable pour la journée. Sachant aussi que moi, j'étais à Pôle emploi à ce moment-là, j'ai faisais un peu le calcul et je me suis dit, en fait,
si je reste à la maison et que j'ai Pôle emploi, et ben, je gagne beaucoup plus de sous que si maintenant je me casse le cul à me lever à 5 heures et travailler là. C'était vraiment ça. Faut aussi savoir que ce qui me saoulait dans le travail, c'était quoi? C'était que, en fait, la personne avait plusieurs... est-ce qu'on peut dire champs? Ouais, je pense qu'on peut dire champs. Il avait plusieurs champs éparpillés en fait partout dans les campagnes de Lyon, enfin des environs. Moi, j'avais une voiture. Du coup, avec ma cousine, on y allait. Et à un moment, par exemple, il nous disait d'aller là, on y va. Et par exemple, il y avait entre guillemets plus de cerises ou je sais quoi, ou il pleuvait ou je ne sais quoi. On devait partir et aller dans un autre champ de cerises. Donc après, on faisait des petites espèces d'allers-retours comme ça. Mais je me suis dit, mais en fait, le carburant, c'est comment? Parce que déjà que de un, c'est pas rentable. Et en plus de ça, on fait des allers-retours comme ça. La même chose, je me suis dit, mais encore une fois, ça, c'était pas comme ça avec les autres. Et en plus, c'est les campagnes de Lyon, c'est des trucs comme ça, hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des moments où je me suis dit, mais ma voiture va lâcher. Un moment, il nous avait donné une adresse. D'un coup, et il était vraiment tôt, il était 5 heures du matin. Et on se retrouve au milieu de nulle part. C'était enfin, au milieu de nulle part, il y avait la forêt, il faisait un peu, pas nuit noire, mais la journée qui commençait à apparaître, sauf qu'il faisait quand même assez sombre. Et à un moment, il y avait une espèce de petite cabane comme ça, et on se regarde avec ma cousine dans la voiture, on avait peur. On était là, mais on est où? Et je me suis dit, mais le GPS, en fait, il nous dit d'aller là, il nous dit de continuer. Donc j'y vais, j'y vais. Ça fait quand même longtemps, ça fait 20 minutes. Je me dis, non, mais là, j'ai trop peur. À un moment, il y avait un truc comme ça, des collines. Et à un moment, on s'est dit, on s'arrête là, on ne sait plus quoi faire. On va faire demi-tour, on va rebrousser chemin parce que là, le décor, c'était vraiment décor de film d'horreur. Et on était au milieu de nulle part dans la forêt avec une petite cabane comme ça. On ne sait pas à quoi elle sert, on ne sait pas. Elle est vraiment exiguë, toute petite, enfin horrible. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur Scream, je ne sais pas. Je commençais vraiment à monter et tout. Je tremblais, j'étais là, mais oh! Donc je commence à faire la marche arrière. Et là, quelques mètres devant nous, il y a quoi qui passe? Il y a un chat qui commence à passer tout doucement comme ça. J'étais là. Un chat au milieu de nulle part dans la forêt, genre. C'était le truc en mode, ok, on était là, genre, bon, c'est pas grave, on y va, il y a rien, il y a rien. Je me disais dans ma tête, j'essayais vraiment de me persuader qu'il n'y avait rien, que tout ça, c'était juste mon imagination et tout. Je me suis dit, là, il y a une personne qui arrive de nulle part, qui nous tue, ça y est, c'est fini. On est là, au milieu de la forêt, on sera là, on va nous retrouver tout nus, poignardés, je sais pas quoi. Non mais il y avait tellement de choses qui me passaient par la tête, mais c'était horrible. Non, franchement, pendant ce taf-là, j'ai vraiment beaucoup trop souffert. Arrivé à ce nouveau lieu, encore toujours les cerises, blablabla. À un moment, en fait, on voit le truc, genre, c'était vraiment... le champ, on va dire, était en pente comme ça. J'étais là en mode, c'est une blague. Genre, on va vraiment travailler. C'était vraiment une pente de ouf. Il y avait les cerises dessus. Et je vous avais dit qu'on mettait des écharas. Et avec la pente, mais à quel moment ça allait tenir? Je me suis dit, non, c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça. Mais faut savoir que si par exemple l'échara était un peu mal placé et tout, et que tu tombais, en fait tu tombais dans un ravin, dans un fossé, c'était tellement en fait une longue pente que tu allais en fait rouler pendant des mètres et tout, enfin, et te casser forcément quelque chose. C'était archi dangereux. À quel moment vous plantez en fait des cerisiers dans une pente comme ça, surtout des cerisiers, forcément c'est haut, et en plus de ça, on va devoir monter jusque là. Non, c'était trop. Il y avait quoi? Et comme on était dans les champs, il y avait des espèces de petits trous dans la terre. Et ma cousine, elle avait tellement peur. Parce qu'en fait, dans les petits trous, il y avait des souris, des rats, des trucs comme ça. Et des fois, on entendait un peu faire ça, ou des petits bruits où on les voyait tout simplement passer, ou des trucs comme ça. Alors elle criait à chaque fois, et j'étais là en train de fermer le trou et tout.
Genre, on était en train de fermer le trou, essayer de pas mourir, tomber et tout. Et en même temps, on essayait aussi de gagner de l'argent. Donc, c'est beaucoup. Par contre, je me souviens que ce jour-là, c'était vraiment non, c'était trop, ça m'a saoulée, j'avais faim. Faut savoir que quand je vous parle des autres péripéties là, on mangeait toujours pas. Des fois, on finissait à des midi, 13h, 14h, 15h, on ne mangeait pas. En fait, on avait trop peur, je sais pas comment dire, je sais pas, voilà quoi. Ce jour-là, par contre, je commençais vraiment beaucoup trop à monter en pression. On se regarde, on dit non, non, mais là, par contre, c'est hors de question. Aujourd'hui, on va manger. On va pas attendre de rentrer à la maison pour manger, c'est mort. On est là dans une colline, je sais pas quoi, on risque de tomber à tout moment, machin et tout. On cohabite avec les rats et les serpents. Non. Et il devait être, je sais pas s'il était midi, je pense qu'il était midi passé. Du coup, je vais vers lui et je lui dis est-ce qu'on peut aller manger et tout. Et l'agriculteur, il me regarde, il dit ouais, ok, vas-y. Et après, on se dit ok, bon bah vas-y, on y va. Et à ce moment-là, on a eu un peu tort parce que on n'a pas pensé à demander pour les autres, pour les Sénégalais. Du coup, nous, on est parti, on a mangé dans notre voiture. Et on n'a même pas mangé longtemps, on a mangé quoi 20-30 minutes, 30 minutes je pense. Et après, on est retourné. Et quand on est retourné, mais vous devez voir le regard, parce que eux non plus, ils mangeaient pas, là, les agriculteurs. Eux non plus, ils mangeaient pas, ils continuent en fait à travailler. Mais après, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein, parce que je veux dire, eux, ils sont les chefs. Du coup, il y a personne qui va rien leur dire. Alors que nous, bah, quand on avait fini de manger, ils nous regardaient, c'était un regard en mode... En fait, on était comme des limites un peu des caïds, tu vois, parce qu'on a osé manger. On a osé manger, tu vois, pendant notre période de travail. Non, j'étais là, ok, on va peut-être passer pour des noirs, pas si noirs que ça, des noirs blancs, parce que vas-y, nous, on fait un peu les petits fortes têtes, on veut pas monter trop haut sur les écharats. On veut pas, on veut aller manger tout notre casse-croûte. Ok, j'ai dit tant pis, hein, on sera pas les parfaits noirs pour eux, mais là je m'en bats les steaks, j'ai faim et j'en ai marre de toutes ces conneries. Pendant toute cette journée, ma cousine, elle me disait, viens, on y va, on rentre, on leur dit, c'est bon, c'est fini, on leur fait un faux plan et tout, machin. Et je disais, non, non, on reste au moins toute cette journée, ben non, c'est mort. On avait dit Parce qu'en fait, le matin, je lui avais dit, est-ce qu'on y va ou pas? Et le matin, on l'avait, est-ce qu'on y va ou pas? Et elle me dit oui. Et du coup, moi, ok, elle dit oui. Moi, si elle m'avait dit non, on serait plus du tout allé. Mais une fois qu'on est devant les gens, on va pas les planter. Enfin, je trouve que c'est quand même super irrespectueux. Donc, même si eux, ils nous respectaient pas, mais voilà, on va essayer d'être un peu mieux qu'eux. Je lui dis non, 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 mais c'est mort. On va continuer cette journée de travail, même si elle est horrible. Et puis après, tant pis, c'est pas grave, on leur dira que les autres jours, on va pas venir. Donc voilà. Ah, petit retour en arrière, j'ai oublié un truc. À un moment, on était dans un autre champ et fallait qu'on change de champ comme à leur habitude. Et ils avaient demandé aux Sénégalais de prendre en fait Il y avait plusieurs écharas, donc c'est des écharas en espèce de métal. Enfin, c'est quand même super super lourd. Et ils avaient en fait demandé aux Sénégalais hommes de les déplacer jusqu'à l'autre champ. Et ils avaient dit que c'était à 50 mètres, c'était pas loin. Alors, moi, comme j'étais venue en voiture, donc on a décidé d'y aller en voiture et j'ai pris l'une des filles avec moi parce qu'il n'y avait que 4 places. Donc, il y avait 3 personnes qui pouvaient venir dans ma voiture. Donc, je le prends et on commence à aller à l'endroit qu'ils nous avait dit. Mais je vois, on continue, mais ça fait pas 50 mètres. Et j'étais là, mais je sais pas à combien, ça devait être quelque chose comme 500 mètres ou un truc comme ça. Ils ont grave abusé. Et ça veut dire que nous, c'était un peu chiant en voiture. Enfin, pas chiant, mais on avait l'impression que c'était un peu long. Ça faisait pas 50 mètres en voiture. Mais je me suis dit, mais avec les personnes là,
les Sénégalais à côté qui, eux, devaient porter les écharas sur le dos. J'étais là, mais on est des esclaves, on est où là? Je comprends pas. J'avais vraiment l'impression d'être dans un champ de coton, mais c'est ça en fait, je sais pas, c'est le champ de coton moderne ici, c'est comment? J'avais trop de la peine, j'avais vraiment beaucoup trop de la peine. Et eux, ils étaient là, ils avaient leurs espèces de camions et tout pour mettre tous les cerises dedans et approvisionner les marchés. Mais il faisait super chaud, bien sûr, en été. Les gens, ils transpiraient, ils avaient des écharras qu'ils devaient porter d'un endroit à un autre. Mais l'esclavagisme, je suis désolée, mais on est censé être là, en fait, pour faire quoi? Ben, on est payé pour faire les cerises, enfin pour... voilà quoi. On n'est pas payé pour porter des choses à droite, à gauche. On n'est pas payé pour aller à droite, à gauche, machin et tout. Et j'étais là, mais... Enfin, j'aurais demandé comment ça se fait en fait que vous faites ça. Je comprends pas. Enfin, parce que de temps à autre, on se parlait un peu avec eux et on leur faisait comprendre que ça se fait pas en fait tout ce que... Est-ce qu'ils savaient que ça se faisait pas en fait tout ce que les autres leur demandaient de faire? Et ils avaient dit qu'en fait oui, ils en avaient conscience et tout, mais le souci c'est que quand ils ont décidé de venir ici, et ben l'agriculteur a proposé en fait de payer 50% il me semble de leur logement. Donc ça veut dire que ils proposaient 50% de leur logement ou quelque chose comme ça, ou les avaient aidés à trouver et tout, enfin voilà quoi. Et du coup, forcément pour ça, il fallait aussi qu'ils contribuent un peu, donc ils leur demandaient souvent de faire des petites choses. Donc les petites choses, c'était par exemple là, aller d'un endroit à un autre avec des écharas, aller par exemple quand le taf était fini, il devait les aider à aller vers les marchés et tout, il les donnait et tout aux autres personnes, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça, en fait, que c'était vraiment plus de la main-d'œuvre gratuite et abusée, en fait. C'était pas en mode... Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout cette manière. Ok, ils les avaient aidés à payer 50% ou autre, mais c'est pas une raison pour autant en profiter en fait des personnes juste parce que nous on est là et qu'on veut de l'argent et qu'on veut travailler. J'avais vraiment trop de peine. Et surtout que c'était pas en mode un truc de bonté ou autre parce que les autres agriculteurs ils font aussi ça. Je sais pas si c'est un truc qu'ils sont obligés de faire ou autre, de payer 50%. J'en sais rien du tout, je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais que les autres agriculteurs le faisaient aussi. Lui, c'était plutôt en mode, oui, je fais ça pour vous, alors vous aussi, vous me devez quelque chose, mais sauf qu'il demandait vraiment beaucoup plus que ce que les autres devaient. Pareil, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de gentil, il le faisait tellement mal que ça devenait méchant. Par exemple, les autres personnes nous disaient qu'en gros, comme ils n'avaient pas de voiture dans l'espèce de camping où ils étaient, forcément il fallait bien qu'ils mangent, donc il fallait qu'ils fassent les courses et tout. Et les courses, il n'y avait pas dans le village où ils étaient. Et comme ils n'avaient pas de voiture, donc c'était l'agriculteur qui leur demandait, qui leur dit vous pouvez m'appeler quand vous avez besoin de faire les courses, comme ça on va les faire ensemble. Et à un moment, il les avait appelés pour faire les courses et le mec il est venu. Donc quand tu fais les courses, vous savez que ça met pas 5-10 minutes. Et lui en fait il avait décidé d'attendre dehors, donc dans la voiture. Et comme je vous avais dit, ils sont à 4-5, il y a quand même beaucoup de courses et ils veulent pas non plus appeler tous les 2-3 jours la personne pour aller faire les courses. Du coup, ils se sont dit, on va essayer d'acheter plein de choses, enfin plein de choses, voilà. On va essayer d'acheter plein de choses, comme ça on va l'appeler vraiment le moins possible. Donc forcément, ça a pris combien de temps? Ça a pris peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. Et quand ils avaient fini de faire les courses, et ils sont rentrés dans la voiture, ils ont vu le mec était rouge, mais il était vénère. J'étais là, mais comment tu peux être vénère alors que tu t'as dit oui, ok, je peux aller vous ramener faire les courses. Les courses, enfin, je sais pas, même quand je vais faire les courses toute seule ou avec mes parents, ça a toujours mis ce temps-là, enfin 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc lui, il était vénère en mode, t'essayes de faire quelque chose de gentil, mais tu fais de la merde, enfin...
Du coup, moi, ce que j'ai fait alors, c'est que j'ai proposé aux autres personnes, bah, si vous avez besoin de faire les courses ou autre, vous inquiétez pas, vous m'appelez et j'irai. Et si ça doit mettre 1 heure, ça mettra 1 heure. Et puis voilà, et si ça doit mettre 2 heures, voilà, je m'en fiche. On a le temps, quoi. Là, j'ai dit tellement de choses que je suis même fatiguée de raconter. Il y a encore un autre truc. À un moment, on avait fini le travail. Il devait être 13 heures. Et à ce moment-là, il y a ma maman qui devait arriver aussi à Lyon parce qu'elle voulait aussi venir faire les vacances pendant une semaine. Et du coup, après le travail, je lui dis, il me dit, bah, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Du coup, je lui dis, oui, on va y aller parce que là, je dois chercher ma maman. Après, elle a dit, oui, vous pouvez y aller ou sinon, je propose un petit travail après là. Et du coup, ça sera 10 euros de l'heure. Et nous, on dit non, mais enfin, c'est pas la peine parce que là, sinon, on va arriver trop en retard. Et après, on a demandé aux autres personnes, c'était quoi le travail de 10 euros de l'heure et tout qu'ils avaient fait après qu'on soit parti. Attendez. Alors, le travail, c'était quoi? C'était, je vous rappelle qu'on est dans les champs, c'était alors de faire un peu le désherbage, donc enlever les mauvaises herbes, etc. qui étaient dans les champs. Et je dis, ah ok, d'accord, enfin voilà. Et les autres personnes nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ont dû le faire sans les gants. Sans les gants dans les champs, alors qu'il y avait des orties partout. Ils avaient mal aux mains, enfin, ils n'avaient pas non plus les mains en sang et tout, mais je veux dire, avec des orties, des trucs comme ça, enfin, voilà. Même, je veux dire, il y a des bêtes dans les campagnes là. J'ai déjà vu des serpents, j'ai déjà vu des gros araignées comme ça, enfin, j'étais là, mais je toucherais pas ça pour 10 euros de l'heure, être là et tout, à quatre pattes et faire ça. Mais encore une fois, je me suis dit, c'est l'esclavagisme. Encore une fois, j'ai dit, il n'a aucun respect. À quel moment tu demandes un travail comme ça, mais au moins, je sais pas, tu fournis les gants. Et c'est là où je me suis dit, mais si c'était avec des Français, bah, il l'aurait pas fait comme ça. Si c'était avec des Français, il l'aurait fait à la normale, en mode, je vous fournis des gants, vous devez enlever ci et tout, et je vous donne un sachet pour que vous puissiez mettre dedans. Non, c'était pas du tout ça avec les autres. Non, c'était en mode, vous faites tout le champ, là, vas-y, 10 euros de l'heure, et puis voilà. J'étais là, ça m'a trop énervée. En fait, c'était vraiment cette espèce de petit enchaînement de choses où je me suis dit, ça y est, c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, je gagne pas de l'argent ni rien, c'est bon, c'est fini en fait. Qu'est-ce qu'on va attendre d'autre? À un moment, quand on travaille, il vient et il nous demande, il commence à venir en fait voir chaque personne et leur demander en fait s'ils sont allergiques aux piqûres d'abeilles. Et moi, je trouve ça bizarre comme question, en mode pourquoi? Et moi, je leur dis, bah, j'en sais rien en fait, je me suis jamais fait piquer par des abeilles, donc j'en sais rien. Je sais qu'une fois, je me suis fait piquer par un bourdon et mon doigt, il faisait trop mal, c'était horrible, mais par une abeille, je n'en sais rien. Et du coup, pourquoi en fait cette question? Il me dit non, mais parce qu'en fait, demain, on va aller. Donc, il nous avait dit ça, il me semble, le dernier jour. Hein, le dernier jour de notre travail. Demain, on doit aller, je sais pas dans quel champ, et là-bas, il y a en fait des ruches. Et forcément, les ruches, ils sont vraiment super sensibles au son, les ultrasons et tout ce qu'il y a avec. Et il faudra pas faire de bruit, il faudra pas parler. Et même quand vous marchez, en fait, eux, ça va en fait les perturber, ça va je sais pas, les rendre fous. Et en fait, ils vont venir, ils vont vous piquer. Mais vous inquiétez pas, hein, il n'y a aucun souci. De toute façon, à partir de la 10e piqûre, vous allez plus rien sortir. Et j'étais là. À partir de la 10e piqûre, vous allez plus rien sentir? Mais on va avoir combien des piqûres? Ah je sais pas, je l'ai pas compté, hein, mais voilà, vous allez quand même avoir pas mal. Hein. Partout sur le corps, les ruches ils sont juste à côté, on peut pas faire autrement. J'étais là, mais c'est quel travail? Genre quand j'ai décidé de travailler, j'ai pas en fait signé pour tout ça. Je savais que j'allais travailler un peu dans le froid, le matin, quand il pleuvait, ok, tout ça. Mais je savais pas que j'étais là et tout... à ce qu'on parle de Dieu qui n'existe pas, à ce qu'on dise oui, vous allez faire ça sans les gants, vous allez désherber sans les gants. Enfin, j'ai vraiment pas signé pour tout ça en fait. Ça m'a saoulée, j'étais là, non.
franchement, non, je n'irai pas. Je n'irai pas, j'ai pas envie. Même le gars, il nous dit que même en fait, en marchant, de toute façon, ça va quand même les affoler. En marchant, mais t'es obligé de marcher. En plus, le pire, c'est que tu vas aller sur les écharas et tout, tu vas faire, enfin, ça fait du bruit forcément. Donc si ils sont si sensibles que ça, mais non, je vais pas arriver à la maison avec un œil comme ça et tout, une lèvre comme ça. Alors déjà que j'ai des grosses lèvres, ça va donner quoi? J'ai dit non, 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 non. J'ai dit non. Eh, j'aime la monnaie là, j'aime tout ça, mais c'est bon. Là, franchement, c'était fini. C'est dans ma tête, c'était fini, over. Il n'y a pas d'abeilles. Demain, il n'y a pas d'abeilles. Mais le plus horrible dans tout ça, c'est que le gars nous disait en mode normal, vous inquiétez pas, à la partir de la 10e piqûre, vous n'allez plus rien sentir. Mais est-ce qu'on est payé pour ça? Est-ce qu'on est payé pour ça? Non, je sais pas. Je pense que des trucs comme ça, t'es obligé de le dire avant en fait, histoire qu'on sache à peu près qu'est-ce qu'on va faire, à quoi s'attendre un minimum. Parce que moi dans les autres travails, j'avais jamais eu ça de toute ma vie. Du coup j'étais vraiment, chaque jour j'étais abasourdie. Et tenez-vous bien, tout ce que je vous raconte là, ça s'est passé peut-être en 4-5 jours. Tout ce que je vous ai dit là, c'était en 4-5 jours. C'était pas, quand je vous le raconte comme ça paraît tellement long. Mais non, ça s'est passé qu'en 4-5 jours. Quand on avait signé le contrat, on n'avait même pas encore signé le contrat en fait pour vous dire. Il nous avait dit oui, je compte sur vous pour 3 semaines. Et moi je lui avais dit bah moi je peux pas être sûre parce que comme je suis censée travailler pour une agence d'intérim et ils sont censés m'appeler normalement maintenant, peut-être demain, enfin ils peuvent m'appeler n'importe quand. Donc je peux pas vous dire ok pour 3 semaines, enfin voilà quoi, on verra un peu mais je peux pas vous dire exactement ok pour 3 semaines. Et au bout de la 5e jour, quand c'était fini, on s'est dit avec ma cousine, on va essayer de trouver une petite merde, une petite excuse et voilà quoi. Donc on lui dit oui, bah, on peut pas venir et je sais plus trop l'excuse. Et là, en message, il dit je croyais qu'on était d'accord en fait pour... Non, il a dit de quelle manière? Il a dit en mode heureusement qu'on était d'accord pour plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin un truc vraiment en fait encore une fois super méprisant, super au-dessus. Non, j'étais pas d'accord avec ça, c'est toi dans ta tête, tu t'es mis d'accord tout seul. Donc je ne sais pas, mais en plus de ça, tu veux me tuer avec des abeilles? Non, non. À ce moment-là, c'était plus je veux juste mon bif et partir, rentrer chez moi. Il nous a placé un rendez-vous et on devait aller je sais pas où voir sa mère pour récupérer nos chèques et l'argent. Ce jour-là, j'y vais avec ma mamie. Là, la petite maman, un petit phénomène, elle aussi. Donc quand on arrive, elle commence à râler à propos de son fils, donc l'agriculteur. J'étais là, non mais je crois que c'est un truc de famille, en mode... elle était là, mais je comprends pas pourquoi vous êtes venu, mais normalement c'est pas à moi de faire ça, ça devrait être à mon fils, moi j'ai pas que ça à faire, je sais pas quoi, et puis elle continuait, j'avais juste envie de dire non, 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 non madame, on veut pas rentrer dans ça, on a déjà un peu écouté les histoires de votre fils là qui parlait de son père, on veut pas savoir plus. J'étais là, c'est un truc de famille, moi je voulais juste ma money, c'est tout, le reste, votre famille machin, votre travail un peu bancal là, non, je veux pas savoir. Elle finit par nous donner notre chèque et quand je regarde ce qu'il y a écrit dessus, et le contrat, pas le contrat de travail, mais pour dire qu'on a bien travaillé chez eux machin là, je vois qu'il y a écrit, ah oui, elle devait me donner un justificatif de Pôle emploi. Et je vois qu'il y a écrit que j'ai travaillé 2 jours, alors que j'avais dû travailler 4-5 jours. J'étais là, mais n'importe quoi. Mais parce que, en fait, comme je vous ai dit, on travaillait vraiment tellement peu d'heures que ça pouvait limite rentrer dans 2 jours, 2-3 jours. Donc c'est ce qu'ils ont fait en fait. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a une case en fait qui dit... à un moment, est-ce que c'est un métier dangereux ou un truc comme ça où on peut être blessé, machin, et il y avait écrit non. C'est la case non était barrée. J'étais là, mais s'il savait, non dangereux, tu montes avec des écharas dans un arbre avec une pente comme ça, tu tombes, il y a des gens qui se cassent une côte, hein, enfin je veux dire, surtout que quand tu tombes là, tu vas continuer machin, il y a des buissons. Et après les buissons, il n'y a plus rien. C'est le grand vide, vide complet. Ça veut dire que tu meurs, tu dead, tu rejoins le ciel.
Non, j'étais là, la grosse blague, je sais n'importe quoi. Même jusqu'au bout, ils ont essayé de traficoter des petits trucs là sur le contrat, mais bon, ça je m'en fichais. J'avais juste hâte, enfin j'étais juste contente que ce soit fini et puis voilà quoi. Je me suis dit, non, au moins je ne veux plus jamais avoir affaire à ça et encore entendre des choses racistes, dégradant, enfin tout ce que vous voulez, j'ai tout entendu à ce moment-là, franchement. Encore un autre moment, ma grand-mère, elle était censée travailler, ma grand-mère était censée travailler juste le dimanche. Mais un jour, elle avait fini un peu plus tôt le travail, il devait être midi 13h, et elle a décidé en fait de nous faire un petit coucou avec ma petite sœur. Donc c'était comme le travail est fini, il y avait ma petite soeur à côté de moi, machin, et on était en train de les aider un peu à débarrasser les choses, les petites choses. Et vous connaissez maintenant ma grand-mère, elle qui s'y connaît dans les cerises. Elle était allée à côté de l'espèce de benne, c'est pas une benne, mais l'espèce de conteneur où tu faisais les tris des cerises et elle commence à le faire. Donc elle jette par terre les pourris, elle jette par terre les feuilles et tout. Enfin, elle est en train de faire le tri mais correctement et en plus elle le fait rapidement, machin, c'est son élément. Et il y a l'agriculteur qui vient et qui dit par contre, est-ce que tu peux me laisser faire mon travail? J'aimerais un peu de place s'il te plaît. J'étais là. Abasourdi. Encore une fois, abasourdi. Devant tout le monde, y compris nous forcément, nous membres de la famille de cette personne à qui il parle comme ça, il n'a aucun respect, mais c'est pas possible. Il est né dans l'irrespect. Je vois que ça. Ça me faisait tellement mal au cœur en fait. Je me disais, mais on parle à ma grand-mère comme ça. Et moi je suis là en fait à côté, genre qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que... Je sais pas. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a d'autres personnes. S'il avait parlé comme ça à la grand-mère de mes amis, mais je sais il aurait déjà plus de tête. Quand j'ai raconté cette histoire-là à un de mes potes, il était là, non mais lui, il n'aurait pas fait comme ça avec nous. Hein. Il me parle comme ça en étant noir. Mais il allait mourir. J'ai fait ouais, non, mais je sais. Mais après, il a profité que nous, on soit des filles, que les autres soient des gens un peu plus dociles et tout. Parce que s'il était tombé sur des Sénégalais du quartier, là, du 94 ou un truc comme ça, ou même dans d'autres endroits, il aurait plus de tête. Il aurait vraiment plus de tête. Et sinon, en fait, cette histoire, je pense que j'ai plus vraiment d'anecdotes dessus. Je crois que j'ai un peu tout dit. Des fois, ça m'est arrivé un peu de raconter dans le mauvais désordre et tout, mais de toute façon, on s'en fiche, la story time est là. Si vous voulez d'autres story time, parce que j'en ai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous également, si vous souhaitez me dire des choses, des story time, des trucs, ce serait trop bien que vous me le disiez. Vous pouvez en fait, je vais vous mettre mon Instagram dans les commentaires. Et comme ça, vous pouvez me faire un vocal. Bon, je pense plus par vocal parce que je pense que vous aurez la flemme d'écrire. Je vais en fait raconter votre histoire. Mais je vais pas dire votre prénom ni rien. Je vais changer avec des prénoms fictifs, etc. pour pas que vous soyez un peu embêtés. Il n'y a aucun souci. Et forcément, il faut quand même que ce soit une histoire un peu intéressante et qu'elle soit longue. Si c'est un truc qui dure 1 minute, ça sert à rien pour une vidéo. Comme ça, de temps à autre, on prévoit des petites histoires un peu loufoques, un peu voilà quoi, qui nous fait un peu rire et un peu sortir de notre quotidien. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner si t'as aimé cette vidéo. J'espère que t'as aimé quand même. Et on se rejoint pour une autre vidéo. Bisous bisous.